Salut Slazar. Une blague nulle par jour, c'est bon pour le moral. C'est pas faux. Ok. Alors, rest. Training. Bien. Training. Heroes. Heroes. Et où est-ce que j'augmente mes troupes? C'est pas dans training, mais j'y ai pas accès encore peut-être. Donc là, je peux aller que dans Heroes. Ah oui, il veut que j'y aille de toute façon. Yup, Doc Helmet Brown. Ok. Utilisez 1 pour sélectionner une unité et voir ses statistiques, ses améliorations, découvrir ses compétences. Alors, Mogre. Mogre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Utiliser pour sélectionner le bouton compétences, découvrir les compétences de l'unité. Douleur. Rendre l'appareil. Alors, le maître protecteur frappe un ennemi à côté et inflige des dégâts à son armure avant de s'accroupir et de booster son attaque passive. Rendre l'appareil pour infliger encore plus de dégâts aux armures pendant un tour. En utilisant son attaque, rendre l'appareil, le maître protecteur peut charger vers l'avant et punir ses ennemis pour s'être allié contre lui. Attaque de destruction normale et plus 1 pour rendre l'appareil. Attaque de destruction plus 1 et plus 2 pour rendre l'appareil. 1 plus 2 plus 3 pour rendre l'appareil. Attends, j'essaye de comprendre. Le maître protecteur frappe un ennemi à côté et inflige des dégâts à son armure avant de s'accroupir et de booster son attaque passive. Rendre l'appareil pour infliger... Ah, rendre l'appareil c'est son attaque passive. Pour infliger encore plus de dégâts aux armures pendant un tour. Ok. Ok. Et donc rendre l'appareil, c'est un personnage qui attaque un protecteur perd 1 point d'armure pour chaque coup qu'il porte. Rendre l'appareil se déclenche chaque fois que le protecteur est blessé par un ennemi adjacent, ce qui peut être dévastateur s'il est touché par des attaques portant plusieurs coups. D'accord, c'est intéressant. Crane, regarde rendre l'appareil. Oui, c'est ce que j'ai fait. Fermé. Alors, là, le reste Osef. Et donc, tu veux quoi? Gunulf. Alors, améliorer. C'est quoi ce améliorer? Améliorer quoi? Amélioration. Les guerriers les plus puissants sur le champ de bataille sont ceux qui dépassent leur premier combat et commencent le voyage pour devenir une légende. Augmenter les statistiques, porter des objets plus puissants. Alors j'ai le choix entre les deux. Ah non, c'est les deux trucs que je peux faire. Ça fait quoi? Alors, êtes-vous sûr de vouloir améliorer pour 5 de renommée? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me le conseillez? Dites-moi tout. Salut Deadrax. Salut Maltimore. Comment ça va la forme? Salut Jagistar. Oui, ça va bien. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Entre termes, c'est un don. C'est quoi la question que j'ai loupée? Bonne nuit, Calraider. Je suis pas un habitué de Twitch. Quelle est la différence entre le bouton suivre et s'abonner? Le bouton suivre, c'est juste pour avoir une notification. Parce que par contre, il faut l'activer. Une notification pour dire... Et Deadrax qui se rabonne pour la 13e fois. Merci Deadrax, merci beaucoup de ton soutien. Très longue durée, merci, des bisous à toi. C'est très gentil, merci. Le bouton suivre, c'est follow la chaîne. Ça veut dire que quand tu es sur Twitch, tu peux voir quelles sont les chaînes que tu follow qui sont online. Et si tu le souhaites, tu peux recevoir un mail qui t'avertit quand la chaîne est online. C'est entièrement gratuit. Le bouton sub, c'est différent. C'est si tu veux soutenir la chaîne financièrement en ayant une petite icône à côté de ton nom. Tu peux utiliser des petites emotes. Ça ne t'apportera pas de réel avantage, donc il faut le voir véritablement comme une forme de soutien. Voilà. Et Obduchaos qui vous explique tout, c'est parfait. Donc, est-ce que quelqu'un m'a conseillé? Pas trop difficile de passer de aventure à cette aventure, parce que c'est sympa de changer un petit peu de temps en temps. Est-ce que quelqu'un m'a répondu? Les protecteurs réflectent en gros, ouais, j'ai bien compris. Crane améliore l'armure de Gunulf. Gunulf, il est trop fort, faut l'améliorer. Très bien, Gunulf est très fort, c'est pas mal de l'améliorer au début. Ok, bon, on va faire ça, confirmer. Hop. Donc, il a été amélioré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 3 sur 5 ici? Ça veut dire qu'il a tué 3 personnes. Crane améliore Gunulf et surtout son armure, sinon il va se faire démonter. Ok, améliorons son armure. Combien ça coûte? Est-ce que vous voulez que je mette tout en armure, du coup? Ah, il a grave... On peut mettre tout en armure. Sinon, ça veut dire mettre en quoi? Mettre en quoi? Ça, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. Là, il frappe comme une brute. Ça, on s'en fout. Et ça, on va dire Osef. Merci à toi, surtout pour tout ce que tu fais, Crane. Bah, merci à vous, parce que sans vous, je ne serais pas là. Voilà. Merci, des bisous. La renommée sert à 2 choses. Crane, améliorer les héros. Et acheter en boutique, fais attention à bien gérer tes points de renommée. 3 sur 5 indique qu'il a tué 3 ennemis sur les 5 nécessaires pour le niveau suivant. C'est bien ce que je pensais. Est-ce que vous voulez que je mette 1 point ou 2 points en armure? C'est vrai qu'il a peu d'armure. En réalité, Crème aime les barbus, mais c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Il est roux en plus, et barbu. Si c'est pas beau.
La force, c'est aussi la vie, donc c'est important. Ouais, mais bon, ça, il y a un bouton d'aide. Qu'est-ce que ça dit? L'attitude et le pouvoir, votre armure bloque les dégâts. Les dégâts infligés, la force, la volonté, les efforts. Monte la force, son point fort, c'est vrai que ça le fait taper plus fort. Mais du coup... Ah non, j'ai pas d'autre travail, j'y consacre 100% de mon temps, Murtax. Ça fait depuis peu de temps que j'arrive à en vivre, mais voilà, c'est mon fils, ma bataille, il fallait pas qu'elle s'en aille. Il n'y a pas de son, full armure, moi je mettrais bien full armure. Je mettrais bien full armure. De moi-même, j'ai envie de mettre full armure. Il y a des gens qui disent force, tout ça. Allez-y, c'est bon. Confirmé. Hop, armure. C'est bien ça, armure, hein, oui, c'est ça. Confirmé, c'est parfait. Next, on a un petit Ludine. J'en ai rien à carrer. 0 points disponible. 0 points. Ah oui, non, mais voilà, j'ai plus de points disponibles sur personne. Ah, j'ai tout mis dans Gunulf. Gunulf, voilà, ok, très bien. Pourtant, j'avais 28 ici, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Très bien. Très bien, très bien. Donc, on va partir. Non, on ne fait pas comme ça. Comment ça va? Là, ici. Ok, on a un Gunulf niveau 2. Remplaçant, on n'en a pas. Ordre de jeu, ça me paraît très bien parce que je connais pas les autres, donc on va dire Osef. Gunulf en premier, même si je bougerais bien les... Oh, toi, je t'aime pas. Mogre et Akon, voilà, on va faire comme ça. L'ordre de je te préfère à je t'aime moins. Bac, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Craigne la force sur lui pour pouvoir l'utiliser pour tuer tes ennemis sans te prendre la tête. Ça aurait pu, oui. Mais sinon, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Craigne, je veux jamais grandir. Syndrome Peter Pan. C'est dommage que... J'avais cette discussion hier où je disais que l'écart d'âge parfois me faisait un peu peur en me disant que j'ai 34 ans. Je suis en train de parler à une communauté qui est majoritairement assez jeune, parfois 15 ans, parfois 20 ans. Bien sûr, il y en a qui ont plus et qui ont plus mon âge. Et je me disais, mince, est-ce que de temps en temps, je ne passe pas pour quelqu'un, par un vieux qui fait des trucs avec un public jeune et que le décalage était pas trop important. Mais en fait, comme je disais hier, c'est absolument pas représentatif parce que je pense que ce qui nous fait grandir, c'est comment se grandir. Ce qui nous fait devenir plus dans un moule qu'on peut juger mature ou non, c'est la vie qu'on a, le fait qu'on ait un travail, le fait qu'on ait des enfants, le fait qu'on ait un certain type de responsabilités. Et vu que j'ai pas vraiment évolué dans ce sens, je me rapproche plus, je pense, d'un concept qui est le concept du joueur, du gars qui reste plongé dans ce milieu. Et finalement, j'ai pas spécialement évolué vers le concept plus classique. Donc l'âge a pas forcément d'importance selon moi. Donc peut-être que je serai encore là à 40 ans ou à 50 ans à vous proposer le même type de contenu et j'espère qu'on arrivera toujours à dialoguer de la même façon et qu'il n'y aura pas ce conflit générationnel qui pourrait se faire ressentir. Qui sait? En même temps, Crane, je suis pas sûr que les autres, tu puisses les améliorer encore, c'est sûr. Ah, donc tu disais, c'est dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps, je me lève à 4h pour travailler demain. Juste une dernière petite question, Crane, est-ce que tu diffuses toujours dans les mêmes horaires ou est-ce aléatoire? Tu préviens sur les réseaux sociaux? J'utilise beaucoup Twitter, c'est très très rare, ou je crois que ça arrive jamais que je stream sans prévenir sur Twitter. Alors je préviens pas forcément longtemps à l'avance, ça peut être une demi-heure à l'avance, 1 heure à l'avance, ça dépend. Très très rarement j'utilise Facebook parce que j'aime pas Facebook. Et sinon, oui, je diffuse quasiment tous les soirs de 21h à 1h du matin, voire 2h, ça dépend. Et sinon, le samedi soir, je suis sur Gaming Live de 20h à 1h, 2h. Et de temps en temps, je stream pas quand je dois enregistrer Aventure, par exemple. Crane, je pense que seul Godulf a tué des gens, c'est pour ça, Catholis. Crane, les crânes en bas des personnages de cet écran indiquent le nombre de kills qu'il doit faire, ça j'ai bien vu. Salut des Shing, hors sujet, Crane, est-ce que tu sauras comment on fait pour sortir de la période où on a toujours 5-10 viewers sur son live? Aucune idée, il faut peut-être que tu choisisses des jeux où tu sais que tu peux avoir une visibilité intéressante à 5-10 viewers. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas stream selon le jeu, il faut aussi que ce soit un jeu qui te plaise, d'où toute la difficulté. Peut-être à 5-10 viewers sur du Isaac, tu peux potentiellement progresser par exemple. À quand un live party de jeu de société? Crane, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Tu as débuté le jeu depuis longtemps, depuis 1 heure, je sais plus, 1h30. Je t'aime moins, Crane 2016, le dernier personne de votre équipe perd 10 points de morale, il déserte votre équipe. C'est pas gentil ça? Il a 34 ans, c'est un vieillard en âge internet. J'ai 30 ans personnellement, moi ça me va. Crane Live, merci de faire ce live, tu vas m'accompagner cette nuit. Sinon, comment vas-tu? Salut Dark Niwa. Non, pas cette nuit parce que j'ai pris le train. Aujourd'hui, je suis rentré de Paris, je suis complètement HS, donc on va pas trop pousser. Moi aussi j'ai 34 ans, nous dit Lydie. Crane, je suis même plus vieille que toi. Bah oui, il y en a bien sûr, mais on avait déjà fait des Stropol et on voit qu'en fait, moi j'avais l'impression que j'avais une communauté assez âgée et finalement il y a un peu tous les âges. La plupart des gens étaient là entre 15-20 ans, voire 20-25 ans.
Tu as pleuré quand De Gaulle est mort. Un vieux qui fait des trucs avec des jeunes sortis de son contexte, c'est ça. Crane, on a tous dit que ça ne gênait pas, en fait. En plus, tu fais toujours 29 ans. Mince, on me disait 28, là j'ai repris un an. Oh, quelle tristesse. Bah, je pense que toi, Crane Life, tu as une communauté assez âgée par ton côté mature anti-stream, contrairement à Drone. Bah, pas tant que ça, hein, comme je le disais, on croirait. Quand j'aurai 40 ans, genre c'est pas l'année prochaine au vieux. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je n'arrive pas à regarder le live de manière décente. Bonne Ukraine et les gloulous. Bonne nuit, Kamehameos. J'espère que ça ira mieux demain. Je suis soulagé de pas être le plus vieux. Crane bien qu'un peu hors sujet. Je compte faire du JDR avec des amis, mais faute de MJ, il faudrait que j'endosse ce rôle. Penses-tu que l'on puisse s'amuser en faisant à la fois MJ et à la fois joueur? L'univers serait similaire à celui d'aventure du Medieval Fantasy. Bah, tu peux pas être MJ et joueur en même temps. Parce que de toute façon, comment ça s'appelle, c'est toi qui as toutes les règles. T'es MJ, t'es Dieu en quelque sorte. Donc oui, par contre, est-ce que tu peux t'amuser en étant MJ? Complètement. C'est un de mes rêves d'être MJ. Bonne nuit à Gollum le gentil. Crane, de mon point de vue, le jeu vidéo c'est une passion, alors pouvoir vivre de sa passion c'est une chance, c'est génial. Pas tout le monde peut s'en vanter à l'égal d'un artiste peintre par exemple, je suis assez d'accord chez Yana. Quand Crane ne pourra plus streamer en calbut depuis chez Webedia, il streamera en couche depuis la maison de retraite, c'est ça. Crane, il faut régulièrement reposer les soldats sinon le moral baisse. Très bien. Faut meubler son stream aussi, j'en ai pas oublié que ce que penseront les gens face à la VOD. Ça, je pense tellement pas en termes de VOD. Je fais en sorte de ne pas passer une musique qui strike pour que les gens puissent revoir, mais c'est vrai que je pense tellement pas en termes de VOD. Probablement une erreur. Crane, moi aussi, je suis plus vieux que toi, mais du même mois que toi quand même. Crane, c'est vrai que parfois on voit le prémisse d'Alzheimer te concernant, mais des fois j'ai des problèmes de mémoire, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Il y a un problème de son? Non. Non. Donc là, faut que j'aille où? Training. Reste. Ah, je peux m'entraîner. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça a un intérêt ou absolument pas? Tente d'entraînement. Les tentes d'entraînement vous permettent de tester votre équipe contre des hommes du clan de force égale. Les combats d'entraînement n'infligeront jamais de dégâts à vos alliés et ne vous donneront pas de renommée, mais ils vous permettent de tester des stratégies en toute sécurité. L'entraîneur vous donne des conseils pour être plus efficace et a des choses à vous apprendre sur chaque compétence. Venez ici pour tester les nouveaux personnages qui se joignent à vous. Cliquez sur fin de l'entraînement pour arrêter le combat à tout moment. Très bien. Ok. Du coup, là, il y a un Billy. Comment... Prêt. Battle. Allez, viens. Fin du tour. Ah, il faut que je... Il m'a enlevé 2 points d'armure et 3 points. Mais genre, ça fait mal. Tu fais pas ça. C'est pas très gentil. On va se mettre là. Et là, on va faire un petit 3. C'est pas beaucoup 3. Que 2, c'est pas beaucoup non plus. Tiens, défonce-le. Et voilà, très bien. Là, il se déplace, mais il fait rien. On va le mettre là. Ok. Ah, mais il y en a un là-bas, je l'avais pas vu. Personne ne me dit rien. Oh, joli petit bruit d'aigle. Du coup, je peux aller là. Est-ce que c'est une très mauvaise idée? On verra. Allez, défonce-le. Quoique, j'avais peut-être de la portée. Empalé, qu'est-ce que ça fait? Repousse la cible d'une case. La cible perd un point de force par déplacement au tour suivant. Ça a l'air un peu nul. Comment j'annule? Reviens. Reviens. Ah, je peux revenir ici. Alors, je lui fais 1 de dégâts. Attends, je vais tester sa compétence juste pour voir. Ok, j'ai perdu 1 d'armure au passage. Si vous les empalez, profitez-en. Affaiblissez les plus forts et les autres suivront. Malheureusement, je peux pas aller assez loin. Là, je peux frapper que 1 de dégâts. Si je fais ça et ça. Ah, ça fait que 1 de dégâts aussi. Ah, c'est nul. Et là, il me défonce. J'aimerais bien... Attends, si je vais là, je vais pas assez loin, c'est ça. Malheureusement, ça va pas assez loin. Et ça va pas assez loin. Ah, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Crane a déjà quitté. Quitté quoi? J'ai rien quitté. Pas taper sur Néophyte, ça ressemble à Dofus. Ok. Ça fait quoi, douleur? Dégâts de destruction plus 6, plus 1 rond dans l'appareil. Non.
Ok, est-ce que... Et là, j'ai plus le choix. Allez, vas-y. On lui vire son armure. Ouh, il me défonce. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Et là, je peux l'attaquer qu'à 1. Éviter. Intéressant. Ah oui, parce que j'avais 70% de toucher. Je fais des tests. Hein. Un ennemi affaibli vaut souvent mieux qu'un ennemi mort. Pourquoi? Parce qu'il garde son tour et qu'il te fait pas de dégâts peut-être? Ou 8. One shot. Et bim! L'une a un avantage, il peut frapper à une distance de 2 cases. C'est bien ce que je pensais. Hein. C'est bien ce que je pensais. Attends, j'aurais testé ça. Oh, il se fait défoncer. Oh, il a plus qu'un point de vie. Oh mon dieu, il a plus qu'un point de vie. 30% de chance de toucher. Allez, le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Éviter, c'est génial. Oh non! Il a tué mon bonhomme! Putain, c'est dur. Il lui reste 3 points. Faire ça avec 1. Et voilà. Parfait. Oh, la tristesse d'une vie. 2 points. Est-ce qu'on va continuer de lui défoncer son armure? Très bien. Allez, on y va. Vas-y. Vas-y, Akon, tu vas tout finir. Ça va être génial. Attention, les déplacements, ne pas vous bloquer, tout ça. Impact fragmenté, on attend. Ok. Donc là, je le frappe à 6. Je peux le frapper à 7. J'ai envie de continuer de faire ça, parce que c'est marrant. Ouais, plus d'armure. À poil! Allez, vas-y. Bonjour Crane, c'était bien Paris. C'était la meilleure expérience de ma vie. La meilleure expérience de ma vie. Tiens, et je vais frapper à 11 pour te faire encore plus mal. Voilà, moins 2. Shield Master, Achievement Unlock. Parfait. Mais bon, il y a des gens qui sont morts. Il n'y a pas les notifs. Crane, je viens de fêter mon 11e abonnement. Je suis déçu et choqué. J'ai même pas eu le jingle. Bah, il n'y a que toi à qui ça l'a fait. Tu l'auras peut-être plus tard. À mon avis, tu vas l'avoir plus tard. Mais un grand merci à toi, Suifo. C'est très très gentil. Des bisous. Merci beaucoup. Je viens de me rentrer. J'ai mangé vegan. Mais la fausse viande vegan, c'est très bon. Hello, Crane et le chat. J'aimerais bien goûter la fausse viande. Vous m'aviez link un article d'une boucherie végétarienne qui s'est ouverte aux États-Unis ou qui va s'ouvrir. Bah, ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Salut Bagdoulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Crane à Paris. J'ai été dans les locaux de Webedia. J'ai rencontré toute l'équipe de Gaming Live. J'ai rencontré des gens très sympas. Cet enjouement dans la voix de Crane quand il parle de Paris, tu m'étonnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué une fois. Et puis c'est tout. Ah d'accord, tu vas pas dedans. Tu cliques dessus, t'es foutu. Tu cliques dessus, t'es foutu. Bref, on va partir. Wedderfell. Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. Salut Azesting. Ils s'occupent du détail, mais la plupart ne sont que des hommes bannis de Strand et qui n'ont nulle part où aller. Pourquoi est-ce qu'ils resteraient sinon? Nous ne nous attarderons pas longtemps. On arrive dans un nouveau village apparemment. Bonsoir Crane, bonsoir les glouglous. Comment ça glouglou? Salut Loïs Gab. Bah ça va bien, je te remercie. Parbrog, ça fait beaucoup de Varls pour quelques vaches égarées. Quoi? Il y a quelques jours, j'ai envoyé une note à Strand au sujet des vaches. Je m'attendais pas à une armée. Il a l'air content de lui jusqu'à ce qu'il se rende compte que vous n'êtes pas ici pour le représenter. Où sont parties vos vaches? Je sais pas. Mes gars ont vu des hommes sur les collines qui partaient avec. Je connais pas beaucoup d'hommes qui peuvent porter une vache tout seul. Des Scalfings peut-être? Est-ce qu'ils peuvent avoir des Varls avec eux? Pas d'après ce que le gouverneur m'a dit. Je vais jeter un œil aux alentours et préparer le campement. Le paysan crache, ses yeux inquiets, scrutant les tentes de la caravane. On ne restera pas ici plus d'une journée. Nous avons de l'argent si tu as de la nourriture. Pour des centaines de Varls, vous êtes sérieux? Ce que vous avez à me proposer. Vous pensez rester longtemps? J'ai pas la place pour 1 ou 2 chasseurs, alors vous pensez bien que des centaines de... Chut.
T'entends ça? Où est Ludine? C'est diffus. On dirait qu'on se bat. Et autre chose. Hakon part en courant. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le rejoindre? Ou est-ce qu'il est mort de base? Est-ce qu'il y a des... Alors, ça a l'air d'être des corps à corps. Dès que vous cliquez sur une case, un chemin sera créé. Mais vous pouvez également définir le point de passage. Cliquez une fois pour définir un point de passage. Ah, d'accord, intéressant. Pourquoi tu veux que j'aille là? Ça a l'air hyper dangereux. Est-ce que si j'attends assez longtemps, les autres vont me rejoindre ou pas? Pourquoi tu veux que j'aille au corps à corps? Je vais me faire défoncer. Salut Tequila Tex. J'aime beaucoup aussi, ça me rappelle les beaux épisodes de Dexter. Bon, bonne nuit Gialoche. Kane, c'est quoi le synopsis? T'es dans un background qui fait très viking, où t'as des races un peu fantastiques. Tu joues majoritairement des Varls, qui sont des sortes de géants avec des cornes. Et t'as un ennemi commun à tout le monde, qui semble être les Dredge. Ça doit être ceux qui sont en face de nous, là, juste maintenant. Et sinon, il y a des conflits politiques, ce genre de choses. C'est phase tuto, Crane, t'as pas le choix, c'est en scénario. Très bien. Allons-y. Les lanciers peuvent attaquer en diagonale à 2 cases de distance. Appuyez sur touche Tab ou cliquez sur la bannière en haut à droite pour comparer vos statistiques avec celles de l'ennemi. Cliquez maintenant sur l'ennemi pour viser. L'armure bloque les attaques ciblant votre force. Pour chaque point d'armure que votre ennemi possède supérieur à votre force, il a 10% de chance d'éviter votre attaque. La chance que vous avez de toucher est indiquée sur le bouton d'attaque. Attaquer cet ennemi. D'accord, ils veulent pas. Les attaques évitées n'infligent pas de dégâts. À partir de maintenant, vous échouerez lamentablement si vous ne brisez pas les armures. Infliger des dégâts à la force et aux armures est d'importance égale. Ah mon Dieu! Ils ont tué les Din! Ok. Alors, comment on va la jouer? Lui, il va pouvoir se déplacer. Bon, allons-y, hein. Alors, ça fait quoi, ça, impact fragmenté, déjà? Ouais, on va tenter ça. Ça enlève et de l'armure et de la force. Je le sens pas très bien. Je suis désolé, mais je le sens pas hyper bien. On va le déplacer ici. On va rien faire pour le moment. Ah mince, non c'est bon, il pouvait pas aller assez loin, tout va bien. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? On va le mettre là. Ok, alors j'ai tempête, dégâts de force normaux pour 2 ennemis adjacents. Non, on va pas faire ça. On va faire une attaque normale. Et peut-être qu'on va briser de l'armure. Ah, je peux briser de l'armure que de 1. Attends, si je fais ça... Ah oui, je peux rien faire, ni l'un ni l'autre. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Oh, 5. T'es sérieux? T'es sérieux dans ta sériosité, là? Crane, vaut mieux faire des personnages un peu all-in armure ou force et leur donner des rôles. Très bien, très bien. Je conseille les archers pour péter l'armure ennemie. C'est vrai que ça peut être bien. La Glouglou Crane MK2 était foireux, un peu comme le 1. Vous me direz, voici le Glouglou Crane MK3. Voyons voir. Et oui. Je te remercie beaucoup. Je ne suis pas convaincu de vouloir être un dindon en vrai. Hein. Je veux bien être le représentant des dindons. Hein. Ça me va très bien, voilà. Mais sinon, voilà. Sinon, voilà, j'ai des doutes. Et j'ai des doutes quant au bien fondé de cette affaire. J'ai des doutes. Encore un grand merci à toi, c'est gentil. Des bisous. Voilà, j'ai des doutes. Voilà, les doutes m'habitent. Voilà. Yop, Kiragodono. Du coup, tu vas rejouer FF14. Moi, j'ai toujours d'installer. Peut-être qu'un jour, je le lancerai, je sais pas. Mais je crois que Maudit s'y est mis, par contre. Ennemi en scénarium, c'est ça. Ce Photoshop de qualité, t'as vu ça? Ok, alors j'en suis où? J'en suis là. Donc là, je peux lui briser... Ah oui, on va briser l'armure. On va lui défoncer son armure. Tiens, vas-y. Et bim! Et 1 de dégâts, ok.
Alors, on peut aller là. Il est de dos. Ça me paraît bien. Et on peut faire douleur ou attaque. Alors, si je fais attaque, ça fait quoi? 2-2. Et douleur. Ça, si je vais probablement me faire taper derrière, donc ça pourrait être bien. Ok. Ok, et du coup il a perdu 2 d'armure, c'était plutôt pas mal. Et là, donc je peux lui enlever 6. Ah, seulement 6. Non, c'est déjà bien. C'est quand même une grosse attaque. Ah, il se barre. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça me plaît pas du tout ce que tu fais. Alors lui, il est un petit peu mal. Oh, quoique, non, il a masse d'armure. Qu'est-ce qu'on fait? On le défonce lui ou... Non, attends, ça me fait peur. Moi, je vais aller le défoncer parce que ça me fait peur. 1, 90%. Voilà. Allez, vas-y. Ok, bon, je pense qu'on l'a... Ah non, on l'a pas interrupt. C'est à lui. Alors on peut aller là, 6, 10, 6, 10. Si je l'attaque, ça fait 4 de dégâts. 4 de dégâts, je peux monter à 5. Donc je pourrais le tuer en 2 tours. Normalement, on est bon. Faut arrêter de vous acharner contre... Ah, éviter. Ça, c'est beau, ça. Allez, viens là. Et finis-moi le gros qui est là. Attaque. 9. Allez, vas-y. Et bim! Par contre, faut arrêter de frapper à Con, là. C'est un petit peu pas gentil. Hop. Non, attends. Hop. Ah, je peux pas. Je peux pas. Alors, lui, 6. Lui, 5. Ah, je peux pas. Non, attends. Ouais, vas-y. Non, lui, il pourra le tuer, l'autre. Donc, non. Plutôt lui. Vas-y. Éviter, nickel. Donc là, normalement, lui, je vais pouvoir le tuer. 4 avec 1, c'est bon. Très bien. Pillage. Ok, faut... Ah mince, je peux pas. Ah, cette tristesse. Tristesse. Non. Ok. On va continuer de faire ça, tant pis. Attaque. 8. Et il lui reste 8 points de vie. Non, il lui reste 10. Ah, je peux frapper. Bon, au moins, il fera quasiment pas de dégâts, donc tout va bien. Éviter, c'est parfait. On va aller là, et on va le frapper et lui faire un petit 13 de damage. Ok, c'est bon. Coucou Maudit. Enfin, je vois quelqu'un dire bonjour à Maudit. Je pense qu'elle est dans le coin. Elle est là. Crane, ne lis pas, concentre-toi sur le jeu. Crane, lit. Bah, voilà, j'ai fait le jeu à ma façon, là. Crane Maudit a dit qu'elle aimait pas FF14. Ouh. Non, je sais pas. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle aime pas, elle aime pas. J'ai dû reboot ma box, nous dit Foxhound. Re à toi. La corne, ça redonne des étoiles au mec que tu contrôles ou à toute la team, je m'en souviens plus. Très bien. Continuez. On a perdu Ludine. Tu essaies de te faire tuer, Ludine. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, il est pas mort. J'essayais de trouver un espace entre les plaques. Tu n'as jamais vu un dredge, mon garçon? Quel imbécile. Brise son armure d'abord. D'où sont-ils arrivés? Nous ne les avons pas vus, ils étaient juste là. Quand les dredges utilisent leur épée comme un diapason, ça appelle un dredge en plus. D'accord, intéressant, merci. Est-ce qu'il a une bonne rejouabilité ce Banner Saga? J'en ai aucune idée vu que je viens de commencer le jeu, mais paraît-il que les choix affectent véritablement l'histoire, donc il doit y avoir plusieurs façons de faire le jeu. Yop Mitori, bah ça va bien, je te remercie. Yop Pepperoni, oui c'est plus ou moins le début en effet. Ah non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Voilà, on va enlever ce magnifique montage. Ok. Hakon se rend près de Vognir, étalé sur le ventre. Le futur roi des Varls gît sans vie, près d'une flaque de sang. Vognir est mort. Hein? Ah bah non! Ah bah non!
Oh bah non! Ce truc en scénarium là, hein. Crane, c'est un peu contre-intuitif, mais vaut mieux laisser les adversaires faibles bas en vie, mais vivants. Ça leur fait gâcher des tours, sauf ceux qui invoquent leurs potes. Faut les tuer eux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que quand ils frappent et qu'ils peuvent pas briser... Ah oui, mais ils peuvent quand même briser mon armure derrière. À voir, à voir. Chapitre 2. Tranchée d'une épée affûtée. Allez, cette fois-ci, c'est le vrai dodo. Enfin, j'espère. Bonne nuit le chat. Bonne nuit Crane et à bientôt au passage. Tu ne m'as pas répondu en MP. Je sais plus ce que tu m'as dit, Doc Créateur, mais c'est vrai que je réponds pas au MP. Donc voilà. En général, faut me le rappeler sur le live et puis je vais voir. Faudra qu'on voit ça. Crane, fais gaffe à tes décisions. Les personnages peuvent mourir comme dans Game of Thrones. D'accord. Crane, tu penses que le jeu met combien de temps à être fini? J'en ai aucune idée, mais on m'a dit 10 heures. Le mec, sa moustache des cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Rip Vognir. Mince, j'ai pas vu ce qui se passait. Ah! Ils ont l'air mignons. Le déploiement a lieu avant la bataille. Sélectionnez vos unités. Rouqualette avec machin. Bon, on s'en fout, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc on va laisser là. Attention, ne t'approche pas trop près. Toi, on va te faire t'approcher par contre. Vas-y. Ça fait quoi ça? Marquage de la proie. Inflige un point de dégâts d'armure à tous les alliés marqués. Apporter, attaque automatiquement la cible marquée. Très bien. Non, on va donc faire ça. Alors, si je veux attaquer. Fil conducteur, qu'est-ce que c'est? Ça attaque dans ce sens-là. Frappe toutes les unités situées en ligne droite entre l'achat à cible plus un point de dégâts d'armure. Ça, c'est pas dégueu. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois sur cette ligne-là et au moins ici. Est-ce que ça marche, ça? Non, par contre... Alors attends, c'est cette ligne-là. Il faudrait que j'utilise un point de volonté. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les attaques classiques qui sont dans ce sens-là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'aille là. C'est dommage, j'aurais dû le déployer plus par ici. Fil conducteur. Ah non, je suis trop loin. Tu es en train de me dire que je suis trop loin là? Non, là par contre, ça je peux. Non, je peux pas. Ah, c'est l'arnaque totale. Est-ce que c'est possible? Attends. Est-ce que c'est possible? Voilà, comme ça. C'est beaucoup mieux. Ah oui, non, c'est l'arnaque. Je me suis fait arnaquer total. Très bien. Très très bien. Fin du tour. Aïe! Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, ça, ça et ça. Parfait. Aïe! Fais-moi rêver. Parfait. Ah non, t'as pas. La pauvre. Ok, et donc je peux continuer à faire ça. Éviter, parfait. Donc là, on va aller genre ici. Et on va donc continuer de baisser son armure. Parfait. Ah, la marque permet de frapper tous les personnages qu'ils peuvent sur cette cible. Intéressant. Sauf que là, elle a pas frappé. Et nous avons Fritz714 qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du Dindon. Un grand merci à toi, Fritz. C'est très très gentil. Des bisous. Merci beaucoup. Oh là là. Ken, je sais que tu adores lire le jeu, mais des fois tu rates des scènes du chat, c'est dommage. Alors si vous commencez à vous plaindre parce que je lis que 99% des messages du chat et pas 100%, on va pas être copains. Voilà. Ken, elle a frappé, mais il avait trop d'armure. Très bien. Ken, l'homme a un arc également. Il a un arc, genre. Ah oui, il a un arc dans le dos, en effet. Et bim. Fais-lui taper la vie maintenant. Moi j'aime ta lecture, très bien. C'est gentil, merci. Crane, je me plains car tu n'es pas en train de lire ce message. Je comprends, je comprends. Tellement vite cette émote nous dit
Pourquoi c'est modéré ça? Faut se calmer sur la modération. Je sais pas qui a fait ça, mais... ok, continuez. Ouh, une jolie rousse. Est-ce que c'était un dredge? Nous dit Alette. Alette a l'air calme, mais vous savez qu'elle est terrorisée. Oui, laisse-moi voir. Est-ce que tu es blessé? Non, ça va aller. Lorsque le dredge a attaqué votre charrette et que le yoke s'est emballé, la plupart de vos vivres se sont renversés. Vous pouvez voir les formes sombres se déplacer parmi les arbres lorsque vous regardez dans cette direction. Tu as déjà joué à Baldur's Gate? Oh oui, j'ai fait Baldur's Gate, j'ai fait l'extension de Baldur's Gate, j'ai fait Baldur's Gate 2, j'ai fait Throne of Ball. L'extension du Baldur's Gate, ça s'appelle... je sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié. Salut Crane, je viens d'un périple en terre du milieu et j'ai besoin de me remettre de mes émotions. Salut Darkrai. J'aime pas les gens qui se plaignent, nous dit Aube du Chaos, c'est ça. Crane, vu que tu lis bien, t'as pensé à faire des contes dans les écoles pour les enfants? Oui, mais non, ça va, je lis à vous, c'est vous les petits enfants, voilà. Mais sinon c'est classe comme boulot, j'avoue. Sword Coast, c'est ça. Ramasse tout ce que tu peux de nourriture, Crane. Très bien. Les jolies histoires de Crane, j'aime bien ta lecture, c'est apaisant, nous dit Murtags, merci. Magnifique jeu sur un stream de qualité, nous dit Big Pixel, c'est gentil. Tales of the Sword Coast, c'est ça. Comment on inverse mes messages? Crane, je sais que t'adores lire le chat, mais des fois tu rates des scènes du jeu, c'est dommage. Voilà. Et Matondia qui fait un dindon et dit je peux enfin te voir en live pour la première fois, ça se fête. Merci Matondia, c'est très très gentil. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour le dindon, c'est très très gentil. Bonne nuit Crane, bonne nuit Delphine Clémence. Allez. Vous pouvez voir les formes sombres se déplacer parmi les arbres lorsque vous regardez dans cette direction. Toute cette nourriture, c'est tout ce que nous allons avoir avant l'hiver. Que faisons-nous? Ne cours pas, laisse-moi réfléchir. Et nous avons Nochstream qui se réabonne pour la 13e fois, 13 longs mois de soutien. Merci Nochstream, merci beaucoup. Des bisous à toi, merci pour ce soutien tellement longue durée. Voilà, merci. On a majoritairement plus de 20 ans, on n'est pas des enfants, mais on a toujours gardé notre âme d'enfant, voyons. Crane, tu es intéressé par Black Desert malgré le four? Bon, non, il me saoule un peu. Je l'ai un peu testé, j'ai pas hyper accroché, mais je lui ai pas assez donné sa chance. Après, il manque quelques éléments que j'adore. Voilà, Frite qui fait mumuse avec le Glucapa. Bah, faites-toi plaisir. Faites-vous plaisir avec les emotes. Elles sont pour vous. Maudit, elle est pas modo. Pourquoi elle est pas modo, Maudit? T'es où, Maudit? Mais si, t'es modo, Maudit. Modo? Maudit. Elle est où, Maudit? Je ne sais pas. Attends, elle parlait un moment... Mais si elle est modo, qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien? Puis c'est pas être modo, c'est un titre honorifique. Voilà, c'est soit être modérateur, soit faire partie des personnes qui comptent. J'aurais bien aimé qu'elle ait un petit icône rien que pour elle, pour marquer la différence, mais bon, elle n'aura qu'une épée, c'est comme ça. Salut Crane, Yop Kazar, je viens de regarder les 2 vidéos de Star Aventure et je le trouve mieux que Aventure de base, et je suis deck pour l'hyper vitesse, je voulais te voir foncer en avant, calculer le moindre grain de poussière. Ne lis pas les conseils du chat, Crane, tu dois faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Non mais je fais ce que je veux déjà, si j'ai envie de lire vos conseils et d'appliquer vos conseils, je le fais. C'est moi qui décide de l'expérience de jeu que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de gros spoil, mais de temps en temps, quand vous me donnez des petits conseils, moi ça me dérange pas, voilà. Moi je m'en fous, même si j'ai plus de 20 ans, quand Crane lit, je suis un enfant. Moi je fais les deux, je modère bien en plus. Et des erreurs, il y en aura beaucoup, et oui. Crane, je n'ai que 15 ans, c'est parfait Foxhound. Salut Crane, ceux qui se plaignent n'ont jamais vu les streams de 10 000 viewers, plein de spam, cancer à côté ce stream, c'est le paradis de Twitch, nous dit Sorieg... Sorieg quoi? Soriegton. The Lolo Warrior qui nous dit Crane, il y aura du nouveau sur LFG, des nouveautés sur l'extension de Guild Wars, sur les new MMO, probablement pas. Probablement pas, c'est un peu fini LFG quand même. Ça peut reprendre un jour, mais ce sera moi qui ferai juste des vidéos un peu annexes. Salut The Corvax. Genre maudit qui modère, nous dit Crâne du Sud. Je rêve où tu peux bouger la caméra pendant les conversations. Oh oui. Ah, c'est beau. Ah, c'est tellement beau. Bon, après, tu peux les bouger droite-gauche, hein, c'est pas... Mais il y a quand même une différence de plan, donc c'est quand même intéressant. Hop, on le voit plus. On le voit plus, on le voit plus, on le voit plus. On le voit plus. Ah non, on le voit plus. Voilà. Salut Simart. Comment tu vas? Bien ce séjour à Paris? Oui, c'était fabuleux. Meilleur, voilà, 4 jours de folie. 4 jours d'intenses émotions, des découvertes incroyables.
Tu peux zoomer, dézoomer? Comment ça, je peux zoomer, dézoomer? Oh, je peux zoomer, dézoomer. Voilà. Et nous avons Papy Saf qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi, bienvenue de la confrérie du dindon. Merci Papy Saf, merci beaucoup, des bisous. Merci à toi, c'est très très gentil. J'en ai 41, je peux rester, mais bien sûr, tu peux rester. Le futur, c'est ça. Ah là là. Ah là là. Ah là 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 là. Voilà, on va juste le montrer lui. Emma ou Emily sont où? Ok. Alors, ne cours pas, laisse-moi réfléchir. Oublions les vivres, retournons à Skogre. Si nous nous dépêchons, nous pouvons les rassembler avant que plus de dredge n'apparaissent. Tu penses que tu peux te battre encore? On va faire le 2. On va faire le 2. Je les vois dans les arbres, t'es sûr? Non, nous devons essayer. Dépêche-toi. Alette calme le Yox alors que vous jetez frénétiquement des vivres dans la charrette. Des dredges continuent d'apparaître, mais vous arrivez à mettre la charrette en route avant qu'ils ne se rapprochent. Les formes monstrueuses disparaissent dans le lointain. Bah voilà, on a eu les vivres, c'est parfait. Voilà, voilà. Merci tout le monde, nous dit Papy Saf avec un petit et bim! Et bim, Papy Saf! Voilà. Décidément, ce Ebim, il a du succès. Hein. C'est parti sur un délire à la base. Crane, qui as-tu rencontré à Webedia? Oh, plein de gens. Plein de gens dont j'ai oublié le pseudo aussi parce que j'ai une mémoire toute moisie. Mais deux que vous connaissez. J'ai rencontré Ken, j'ai rencontré MV, j'ai rencontré Nio. Nio qui est vraiment très très sympa. Hein. Vraiment, je pense que c'est difficile de pas accrocher avec Nio. Hein. Ça doit être compliqué. Hein. J'ai rencontré GE2, j'ai rencontré Karaté, j'ai rencontré Yamato, j'ai rencontré Kaoru, j'ai rencontré plein d'autres gens, j'ai rencontré De Rive, j'ai rencontré Rivaol, j'ai rencontré plein de gens, bon, des gens à qui j'ai juste serré la main pour certains, donc voilà. Et plein d'autres dont j'oublie le pseudo, qui sont là. Voilà, il me faudra du temps. Je me rappellerai de leur tête facilement, mais les pseudos, c'est plus compliqué. C'est le Crane à quand ton retour dans Il est pas shiny. C'était l'un des meilleurs épisodes avec toi et Atto. Sinon, si tu ne connais pas, je te conseille le cartoon Steven Universe, ça pourrait te plaire. J'ai regardé le premier épisode, mais je me suis endormi devant parce qu'on était très très crevés. C'était avec Maudit. Faudra que je regarde la suite sur les conseils du Zul, d'ailleurs, j'ai regardé. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde et bonne nuit Crane. Bonne nuit Chiwa. Joue nous dit... Oh là là, pauvre fou. Pauvre fou, nous dit Bertznix, il veut que je joue absolument. Il est là, ses mains tremblent. Il veut absolument savoir qu'est-ce qui se passe derrière, alors qu'il doit réapprendre la patience. C'est important. C'est important de savoir prendre son temps. Voyons. Attends, j'en suis où? Perso, j'ai le Ebim du pauvre. Oui, mais tu as un petit capot. Ça te permet de suivre le mouvement. C'est important. Bon, c'est pas tout ça, mais il y en a qui ont des boulots chiants et qui doivent se lever. Bonne nuit tout le monde. À demain si Crane le veut bien. Mais à demain, Lunali. Repose-toi bien. En gros, Crane a rencontré tous les gens que Maudit voulait rencontrer. C'est ça. Crane Live, je vais regarder sans toi. Marre de t'attendre. Tu vas regarder... Ah, Steven Universe. Oui, je comprends. Moi, j'ai rencontré personne, nous dit Soriegeton. Crane, tu as des conseils pour commencer YouTube ou pas? Bah moi, je suis pas un très, je suis pas YouTube quoi. Hein, c'est pas mon truc. Maintenant, je suis sur YouTube, mais c'est plus avec des potes. LFG, je l'ai jamais développé sur YouTube. C'était sur jeuxvideo.com. Je me suis jamais vraiment occupé de la chaîne YouTube. Donc, te donner des conseils pour YouTube, c'est compliqué. Atomium pourrait probablement te donner de bons conseils. Tu lis seulement le abonné? Oui, complètement. Comme tu le vois depuis tout à l'heure, je ne lis que les phrases pour les gens qui sont abonnés. Voyons. Salut Macabre. C'est de l'ironie, hein, si jamais. Salut Yam. Très belle émission avec Verdi vendredi après-midi d'ailleurs. On s'est vraiment éclaté. Il manque Mystic. Grain nous dit Frit. Bonsoir Crane, bonsoir tout le monde. Alors il donne quoi Banner Saga jusqu'à là? Des impressions sur le jeu, c'est plutôt sympa. J'accroche bien, une bonne ambiance. Plus 15 vivres, c'est fabuleux. Les vivres sont des aliments et d'autres objets nécessaires pour garder votre caravane en vie. Lorsque vous n'avez plus de vivres, vos personnages vont commencer à mourir de faim. Plus votre caravane est importante, plus vous consommez vos vivres rapidement. Vous pouvez voir combien de jours de vivres il vous reste dans la bannière de voyage située en bas de l'écran. Vous trouverez des vivres et des objets à vendre dans la plupart des villes. Ok. Jour de vie, on a 18 jours de vie, c'est intéressant. Carte, donc là on est en train de voyager et on va vers Skogre. À quand le tuto avec Atomium et Crane pour le setup stream? Il est plus doué pour moi que moi aussi pour ça. Moi je suis pas très doué en technique en vrai. Pareil pour les montages, hein. J'arrivais à bien monter ce que je voulais monter, mais finalement je connais assez peu les logiciels de montage. Hein. Puis j'ai tout appris sur le tas, donc...
Je suis déjà content de ce que je sais, mais je sais que ça pourrait être énormément amélioré. Je n'aurais jamais pensé voir des dredges de mes propres yeux. Que s'est-il passé dans le nord? Nous en voyons plus à travers les arbres alors que nous approchons de chez nous, et Alette serre ma main. Nous devons trouver Iver. Iver. Ah, pendant les voyages, je peux zoomer et dézoomer aussi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et puis je peux... Non, je peux pas bouger par contre. Par contre, je peux zoomer et dézoomer. Oh, c'est magnifique. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Non, c'est des gardes classiques ou c'est des dredges? Est-ce que... Attends, c'est quoi ça? C'est des dredges? C'est une arme de dredge, ça. Oh mon dieu. Mais oui, c'est des dredges. Regardez, ils sont là. Iver. L'énorme varl en question domine les hommes sur le terrain d'entraînement. Il grimace alors que vous approchez. Déjà de retour, maître chasseur, je pensais que tu ne serais pas là avant demain. Les dredges sont partout. Des dredges? Comment ont-ils passé Greyhorn? Ils ont dû détruire le fort. Les guerriers ont cessé de s'entraîner. Ils se rassemblent autour de vous. Crane, peux-tu me faire un bref résumé de ce qui s'est passé, s'il te plaît? Alors, le mieux, c'est de demander au chat de faire un petit résumé. Comme ça, il travaille à ma place, c'est beaucoup mieux. Mais surtout, le problème, c'est que si tout le monde me demanderait résumé toutes les 2 minutes, on va jamais s'en sortir. Voilà. Je n'ai pas pu voir le début du live et en tant que petit nouveau, les gens me zappent un peu. Mais non, si tu demandes gentiment, logiquement, Matondia ou alors moi je leur demande, ils vont bien te faire un petit résumé. Vous en parliez la dernière fois avec lui, le fameux stream du test complet avec Crane Atomium, Maudit Red Fanny. Oui, c'est possible, oui. Tu trouves des serrages de ceinture, mais ça c'est facile, ça, c'est facile. Les guerriers ont cessé de s'entraîner, ils se rassemblent autour de vous. Bordel, ils seront là bientôt si ce n'est pas déjà le cas. Vous entendez des cris, des villageois se précipitent vers la grande salle. Iver se tourne vers l'un des garçons les plus âgés de son groupe de guerriers. Et Gilles emmène Alette dans la grande salle et dit au chef de ce qui se passe. Les autres, rassemblez autant de gens que vous pouvez. Allez, Alette. Non, attends, je veux aider. Ah là là. Moi, je pense que Alette, si elle veut se battre, il faut la laisser se battre. Ça, voilà, je tiens beaucoup à Alette, mais j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle peut aider et faire la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut le Rezio, mon premier de tes lives, mais pas le dernier. Les bisous, c'est gentil le Rezio, salut à toi. Et nous avons qui nous a rejoint aussi? Ah non, je veux pas cliquer là. Non, je voulais pas cliquer là-dessus. Nous avons Kirin Neo, salut à toi. Petit résumé au 6e jour, Dieu créa Crane, ça doit être ça. Ils sont... bonne nuit. Bento, non, Crane. Elle va, d'accord, de toute façon. D'accord, Mr. Paul Jones, très très bien. Bonne soirée à toi, bonne soirée à toi. C'est compliqué à résumer parce qu'il y a 2 histoires en parallèle. Disons qu'on est sur une terre qui ressemble à un territoire un peu viking. Il y a des conflits et des alliances entre les différentes factions. T'as les humains, t'as les Varls qui sont des sortes de géants avec des cornes. On a combattu une faction opposée, les Skarls, je sais pas quoi, pendant qu'il y avait des traités qui étaient en train d'être négociés. Mais à côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle les dredges, qui sont les ennemis communs à tout le monde, qui ont l'air de vouloir faire des trucs de méchants parce qu'ils sont méchants. Voilà, c'est ça le résumé en gros. Mais si le scénarium tue Crane, mais si le scénarium tue Alette, c'est embêtant. Alors là, vous m'avez spoilé, du coup, j'ai pas envie de lui dire d'y aller. Ça m'embête beaucoup. Tout va dépendre de comment tu joues, mais sans eux, c'est super dur. Est-ce que je peux jouer avec Alette sans qu'Alette meure? Voilà. Moi, je pense que c'est de la propagande pro-Crane en direction de Maudit. Bonne nuit, bonne fin de live. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais d'accord. Très très bien. Mon message a été super. Non, pourquoi Crane, je t'aimais tellement. Ok, c'est très bien. Si c'est faisable, mais c'est sûr que si tu les as pas avec toi, c'est plus compliqué. Donc, est-ce que je peux sauver Alette en gardant Alette? Merci beaucoup pour le résumé, Crane, mais de rien, m'a-t-on dit. Oui, elle va pas mourir comme ça, à mon avis. Crane, Alette ne mourra pas, j'ai fini 4 fois le jeu. Allez, on va tenter. Laisse-les se battre. Moi j'ai confiance. Donc Crane, on dit ça comme ça parce que tu vas la jouer, mais elle va se prendre un coup de hache dans l'intestin grêle. Ok, très bien. Allez, laisse-les se battre. Pourquoi ne pas inviter des chèvres à se joindre à nous? Tu veux que des enfants se fassent tuer? Je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien. Il faudra qu'il s'en occupe tôt ou tard, Iver. Quoi encore? Et Gilles, garde ton bouclier levé. Nous allons les repousser jusqu'à ce que tout le monde soit entré. Nous verrons quoi faire ensuite. D'autres cris attirent votre attention sur des maisons situées au sommet d'une colline proche. Merci, Karen Neo. Coucou, Kael. Crane, ce jeu me rappelle le Telltale Game of
Franz. Je l'ai pas fait encore. Je l'ai acheté, il faudrait que je le fasse un jour. Donc alors on est là. Qu'est-ce qui se passe? On peut monter dans la petite maison qui est là. Il y a des dredges de partout. Allons-y. Comme on pouvait s'y attendre, les dredges se rassemblent en nombre. La peur menace de dégénérer en panique. Combien de temps devons-nous supporter cela? Demandez-vous. Ivor secoue la tête avec incertitude. C'est mauvais signe. C'est Alette Laguillet. Merci beaucoup pour ta blague, Wooden Platypus. Voilà, merci beaucoup à toi. Rien que pour toi. Voilà. Voilà, et encore pour toi parce que j'ai envie d'appuyer sur les boutons. Et pour rendre jaloux d'un flotte. Voilà. Tu y as joué? Non, c'est la première fois que j'y joue. Ah non, j'y ai pas joué, tu veux dire, le jeu Game of Thrones? Non, pas encore. Bon, je vais me coucher. Bonne soirée, Crane. Bonne soirée, le chat. Bonne soirée, Lost Mindy. Ordre de jeu. Les unités jouent dans l'ordre dans lequel vous les placez de gauche à droite. L'ordre de jeu est très important lorsque vous élaborez des stratégies. Placez par exemple les archers derrière les unités de terrain pour qu'ils soient protégés par vos guerriers les plus puissants. Faites glisser les icônes des unités pour organiser leur tour de jeu. Ok, donc le truc c'est que... Est-ce qu'on finit par les archers? Moi je commencerais bien par les archers au contraire. Mettre les archers derrière, mais les archers dans les premiers tours de jeu tout simplement pour les faire attaquer à distance en premier. Mais sauf qu'après ça peut avoir la différence parce que je vais vouloir que les warriors frappent plus souvent. Donc on va faire l'autre technique. Et Gilles, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Gilles, dans la vie? Alors, maître assaillant. Ok. Toi, t'as un arc, un arc. Tu débutes le jeu? Oui, je débute le jeu, Red Luffy. Bonne nuit, Beast. Ne fais pas mourir la jolie rousse. Bah, c'est le but. Mais du coup, si je la fais bouger en dernier, ça veut dire qu'elle est plus... Alors, attends, j'ai 0 points disponible de toute façon. Je peux rien changer. Ok. Est-ce que vous mettriez les archers en premier ou les guerriers en premier? Les archers en premier, ça permet de les mettre safe directement. Mais les mettre en deuxième, ça permet à quelques ennemis de se déplacer et peut-être de les avoir déjà apportés lors de la première attaque. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Et Gilles, à sa tête, tu peux voir qu'il a envie de mourir. C'est assez vrai. C'est assez vrai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Objet. Bracelet d'Alette, fabriqué avec amour par la femme d'un chasseur pour protéger sa fille. Plus 1 armure, plus 1 force, plus 1 volonté. C'est mignon. Les tanks en première ligne, oui, ça c'est certain. Mais là c'est l'ordre de jeu, c'est pas où ils sont placés. Tu peux les placer dès le début sur le champ de bataille, je crois. Oui, les archers derrière, ils n'arriveront jamais à toucher en étant premiers. Ouais. On va faire ça. Allez hop, le prêt.